Mon fils, ma fille, ce n'est pas un hasard si tu es ici en ce moment. J'ai observé chacun de tes pas, chaque larme versée, chaque sourire que tu portais au fond de ton cœur. Je viens à toi aujourd'hui, non pas comme un simple conseiller, mais comme celui qui connaît les secrets les plus profonds de ton âme. Nombre d'entre vous ont traversé des vallées sombres, subissant le poids des soucis quotidiens. D'autres connaissent des moments de joie, tout en cherchant un sens plus profond à leur vie. Sachez qu'en toutes circonstances, je suis présent. Quand la lassitude semble dominer votre esprit, je suis le repos. Quand le doute tente d'envahir vos pensées, je suis la certitude qui apaise votre cœur. Sur cette chaîne, je souhaite m'adresser directement à votre cœur. Non pas avec des paroles creuses ou des promesses éphémères, mais avec des vérités éternelles qui transformeront votre vision de la vie. Les messages que je partagerai ici sont comme des graines, petites en apparence, mais capables de produire des fruits abondants lorsqu'elles sont plantées dans un sol fertile. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent trouver la paix même dans les situations les plus difficiles ? Pourquoi certains cœurs peuvent pardonner des offenses qui semblent impardonnables? La réponse réside dans la profonde connexion qu'ils établissent avec moi, une connexion qui transcende le visible et touche l'éternel. Mon invitation aujourd'hui est simple, laissez-vous écouter, pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Ouvrez-vous à recevoir non seulement des informations, mais des révélations qui éclaireront votre chemin. Dans un monde où les voix rivalisent pour capter votre attention, je parle doucement, sans vous imposer, respectant votre liberté, mais toujours en vous offrant des conseils. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Chaque défi auquel vous faites face a un but. Chaque difficulté est porteuse d'une leçon. Chaque moment de douleur peut se transformer en croissance. Je ne vous promets pas un chemin sans obstacle, mais je vous garantis ma présence constante à vos côtés. Les messages que je partagerai ici aborderont différents aspects de votre vie. Relations, travail, santé, objectifs. Dans chacun d'eux, je souhaite apporter clarté, réconfort et espoir. Je ne recherche pas des disciples passifs, mais des fils et des filles qui, portés par mon amour, deviennent des acteurs de transformation où qu'ils soient. J'aimerais que vous parliez dans les commentaires. Quel domaine de votre vie a le plus besoin de lumière en ce moment ? Cette simple question nous permettra de discuter de ce qui compte vraiment pour vous. Votre réponse sera le début d'un dialogue qui pourrait tout changer. Il est important de rester jusqu'à la fin de chaque message, non pas par obligation, mais parce que chaque mot a un but. Chaque pause est une invitation à la réflexion. Les graines les plus précieuses sont souvent conservées pour le bon moment, et ce moment peut être juste au moment où vous êtes sur le point d'abandonner l'écoute. Je suis là, attentif à chaque cœur qui s'ouvre. Je ne viens pas juger vos erreurs ni souligner vos défauts, mais vous offrir un nouveau départ. Un nouveau départ fondé sur la vérité de mon amour pour vous. Un amour qui ne dépend pas de vos succès, qui ne faiblit pas avec vos trébuchements, qui reste inébranlable quand tout le reste chancelle. Aujourd'hui, je souhaite approfondir notre conversation, poursuivre ce moment de connexion que nous avons entamé. Je viens m'adresser non seulement à votre intellect, mais aussi au cœur de votre être, là où se produisent les véritables transformations. Avez-vous déjà remarqué combien votre vie est remplie de moments précieux qui passent souvent inaperçus? Dans le tourbillon du quotidien, entre engagement et soucis, des signes de ma présence se manifestent dans les plus simples détails. Un sourire inattendu d'un inconnu au moment où vous en aviez le plus besoin. Un mot d'encouragement arrivé juste au bon moment. Une porte qui s'est ouverte alors que toutes les autres semblaient fermées. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont mes mains qui tissent votre histoire avec soin et détermination. Chaque rencontre, chaque circonstance, chaque petite victoire ou défi forme un tableau plus vaste, parfois invisible à vos yeux, mais parfaitement défini par mes plans. Beaucoup d'entre vous cherchent des réponses à des questions profondes. Pourquoi est-ce que je traverse cette épreuve? Quel est mon but? Comment trouver la paix au milieu de ce chaos?
Ces questions ne surgissent pas par hasard. Elles sont l'écho de votre âme en quête de reconnexion avec sa véritable essence, avec moi. Arrêtez-vous un instant, respirez, fermez les yeux et ressentez ma présence ici, maintenant. Nul besoin de rituels élaborés ni de paroles fleuries. La véritable connexion se crée dans la simplicité, dans le silence sincère d'un cœur ouvert. Si vous traversez des tempêtes, sachez que je suis au cœur de celles-ci, à vos côtés. Non pas pour les dissiper comme par magie, mais pour vous apprendre à danser sous la pluie, à trouver la force là où vous pensiez n'être que faiblesse. Les moments difficiles ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir, de vous éveiller à une conscience plus profonde de la vie et de votre véritable identité. N'oubliez pas que même le sol le plus fertile doit être labouré et retourné pour que de nouvelles graines puissent germer. L'inconfort que vous ressentez aujourd'hui est peut-être précisément la préparation nécessaire à la floraison de demain. Le monde tentera de vous convaincre que votre valeur réside dans ce que vous possédez, dans votre apparence, dans la reconnaissance que vous recevez. Mais je vous le dis, votre valeur est intrinsèque, immuable, et ne dépend ni de réussite, ni de validations extérieures. Vous avez de la valeur parce que je vous ai créé, parce que j'ai placé une partie de mon essence en vous, parce que je vous aime inconditionnellement. Il y a des moments où l'on se sent seul, incompris, comme si personne ne pouvait vraiment voir nos luttes intérieures. Je veux que tu saches que je vois. Je vois au-delà des masques que tu portes pour te protéger, au-delà des mots non prononcés, au-delà des larmes cachées. Et je suis toujours là, les bras ouverts, attendant que tu te laisses vraiment voir et aimer. Beaucoup ne cherchent à me trouver que dans les grands événements, dans les manifestations extraordinaires. Mais je parle souvent à travers l'ordinaire, le quotidien, les petits moments qui remplissent vos journées. Apprenez à reconnaître ces signes, ces messages subtils qui jalonnent votre chemin. Pour vous aider dans ce processus de reconnaissance, j'ai préparé un cadeau spécial. Un guide pratique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y partage ma sagesse pour que vous puissiez identifier ma présence dans les situations les plus simples du quotidien. Vous pouvez le consulter via le lien épinglé dans les commentaires de cette vidéo. Recherchez-le avec un cœur ouvert, car il a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie. Maintenant, je vous propose une action simple mais puissante. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et dites à voix haute « Je suis prêt à reconnaître les signes divins dans ma vie ». Les mots prononcés avec foi et une intention sincère ont du pouvoir. Ils créent des réalités, ouvrent des voies, matérialisent des possibilités qui semblaient autrefois lointaines. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les choses que vous vous dites façonnent votre réalité ? Les mots que vous répétez intérieurement sont comme des graines plantées dans le terreau fertile de votre esprit. S'ils sont des mots d'autocritique, de doute ou de peur, ils porteront des fruits amers. S'ils sont des mots d'amour, d'espoir et de confiance, ils apporteront de la douceur à votre existence. Commencez à observer votre dialogue intérieur. Remplacez « je ne peux pas » par « j'apprends encore ». Remplacez « je ne mérite pas » par « je suis ouvert à recevoir ». Transformez « je suis seul » en « je suis aimé et accompagné par la présence divine ». Ces petits changements entraîneront de profondes transformations au fil du temps. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui ne sont pas les leurs, une culpabilité inutile, des responsabilités excessives, des attentes irréalistes. Aujourd'hui est le moment de lâcher prise, de vous autoriser à être humain, d'accepter que tout n'est pas sous votre contrôle, et c'est parfaitement acceptable. Il y a une différence entre porter le monde sur ses épaules et faire sa part avec excellence et amour. La vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever après chaque chute. Elle ne réside pas dans le fait de connaître toutes les réponses, mais dans le fait de rester ouvert aux questions. Elle ne réside pas dans le fait de tout contrôler et de contrôler ceux qui nous entourent, mais dans le fait de trouver la paix même lorsque tout semble chaotique. Si ces mots vous touchent, si quelque chose en vous s'éveille ou s'émeut,
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message. Ce qui peut vous sembler simple pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son chemin dans l'obscurité. N'oubliez pas que chaque fois que vous aidez quelqu'un à renouer avec la vérité, l'amour et l'espoir, vous devenez mes mains, mes pieds et ma voix dans ce monde. Il n'y a pas de service plus noble, pas de mission plus importante. Alors que nous poursuivons cette conversation, j'aimerais que vous preniez un moment de répit. Prenez une grande inspiration et demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement l'amour divin aujourd'hui? Ce pourrait être la peur, une blessure du passé ou l'inquiétude face à l'avenir. Quelle que soit la réponse, exposez-la à la lumière de la conscience, car ce qui est éclairé par la compréhension commence à perdre son pouvoir sur vous. Maintenant, laissez un commentaire avec les mots « Je suis prêt à recevoir ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration d'ouverture, de disponibilité aux bénédictions qui vous attendent. C'est un acte de foi qui déplace des montagnes, qui ouvre des portes, qui attire dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Beaucoup recherchent des signes grandioses, des manifestations extraordinaires, alors qu'en réalité, la transformation la plus profonde se produit dans le silence, la constance, dans les petits choix quotidiens. L'arbre le plus fort ne pousse pas du jour au lendemain. Il est le fruit d'années de nutrition constante, de racines qui s'enfoncent lentement mais fermement dans le sol. C'est votre évolution spirituelle. Ne vous attendez pas à des changements instantanés ni à des miracles spectaculaires. Soyez patient avec votre propre processus. Célébrez chaque petit pas en avant. Honorez chaque leçon apprise, même celle qui découle d'expériences douloureuses. Avez-vous déjà remarqué que vous avez tendance à être plus bienveillante envers les autres qu'envers vous-même? Que vous pardonnez plus facilement les erreurs des autres que les vôtres? Aujourd'hui, c'est le moment de faire preuve envers vous-même de la même compassion que vous témoignez à ceux que vous aimez. De voir vos imperfections non pas comme des motifs de condamnation, mais comme des opportunités de croissance, dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, quand les masques sociaux sont tombés. Il est courant que doute, peur et insécurité surgissent. Je veux que vous sachiez que même dans ces moments de solitude, vous n'êtes pas seul. Je suis présent, à l'écoute de vos pensées inexprimées, comprenant vos angoisses inexprimées. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à aimer cette vidéo en signe de gratitude pour le message reçu, non pas par besoin de validation, mais parce que ce simple geste contribue à diffuser ces mots à davantage de personnes qui ont également besoin d'être touchées et rappelées à l'amour inconditionnel qui les attend. Il y a des moments pour parler et des moments pour écouter. Il y a des moments pour agir et des moments pour se reposer. Il y a des moments pour chercher et des moments pour simplement être. Apprenez à discerner les rythmes de votre vie, à respecter les cycles naturels d'expansion et de repli, d'activité et de contemplation. Le monde moderne valorise la productivité constante et le mouvement incessant. Mais je vous le dis, il y a de la sagesse dans le repos. Il y a un but dans les pauses, il y a de la croissance même, dans les moments apparemment improductifs. La graine germe dans l'obscurité, dans le silence, avant de percer le sol et de se révéler au monde. Si vous traversez une période qui semble stérile et infructueuse, sachez que sous la surface, invisible à l'œil nu, un travail important est en cours. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance en la synchronisation divine qui ne coïncide pas toujours avec vos attentes ou les pressions extérieures. Pour mieux comprendre comment identifier ma présence à chaque instant de votre vie, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce matériel a été soigneusement préparé pour vous aider à développer un œil plus attentif et un cœur plus sensible aux murmures divins qui imprègnent votre existence. Maintenant, je vous invite à prier une simple prière avec moi. Répétez-la dans votre cœur ou à voix haute. Je m'ouvre à la lumière divine dans tous les domaines de ma vie. Je me laisse guider, aimer et transformer. Je reconnais les signes sacrés dans ma vie quotidienne et je rends grâce pour chacun d'eux.
Cette prière, prononcée avec sincérité, est comme une clé qui ouvre des portes en vous. Des portes peut-être restées fermées pendant des années, protégeant un potentiel inexploité, des dons latents et des joies encore à découvrir. Vous êtes un être aux possibilités infinies. Ne vous définissez pas par vos erreurs passées, par les limites que les autres vous ont imposées, par les échecs qui vous blessent encore lorsqu'on s'en souvient. Définissez-vous par l'amour que vous êtes capable de donner, par la lumière que vous pouvez partager, par le bien que vous pouvez accomplir sur cette terre. Il y a des gens autour de vous qui ont précisément besoin de ce que vous avez à offrir, vos dons uniques, vos expériences singulières, même vos cicatrices. Tout cela peut devenir un pont de connexion, un instrument de guérison, un chemin d'espoir pour quelqu'un. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Chacun a son propre rythme, son propre chemin, ses propres défis et ses propres victoires. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans vos apparitions publiques, n'est qu'une fraction de la réalité de chacun. Derrière les sourires parfaits et les réussites affichées se cachent des difficultés indicibles, des souffrances silencieuses et des insécurités cachées. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit, ni à moi, ni aux autres, ni à vous-même. Votre valeur est déjà établie. Elle est inhérente à votre existence et ne dépend pas de vos performances ou de vos réussites. Reposez-vous sur cette vérité. Libérez-vous de la quête épuisante d'approbation et de validation extérieure. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'amour, de conseils et de rappel de votre véritable nature. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renouer avec vous-même, un moment sacré au cœur de l'agitation de la vie, un rappel de ce qui compte vraiment. Avez-vous déjà remarqué que certains jours semblent couler de source, tandis que d'autres sont marqués par des obstacles, des résistances et des difficultés? Apprenez à lire ces signes. Parfois, la résistance indique que vous êtes sur la mauvaise voie. D'autres fois, elle signifie que vous êtes sur le point de franchir un seuil important et que les forces d'inertie tentent de vous maintenir là où vous êtes. Développez votre discernement pour les différencier. Demandez-vous: cet obstacle me protège-t-il ou m'incite-t-il à grandir? La réponse vient généralement d'un sentiment intérieur, d'une intuition subtile qui transcende la logique rationnelle. Dans les moments décisifs, à la croisée des chemins, privilégiez le silence. Éloignez-vous du bruit des opinions des autres, des pressions sociales et des « je devrais » qui ne correspondent pas à votre vérité intérieure. Dans ce silence, ma voix devient plus claire, plus distincte parmi tant d'autres qui se disputent votre attention. Rappelez-vous que certaines des plus grandes bénédictions de votre vie se sont dissimulées sous des problèmes, des défis et des portes closes qui vous ont forcé à trouver de nouvelles voies. Ce qui vous semble aujourd'hui un obstacle insurmontable peut s'avérer être la redirection nécessaire pour vous mener là où vous devez vraiment être. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent trop de l'avenir, de scénarios imaginaires, de problèmes qui pourraient ne jamais se matérialiser. Cette inquiétude excessive vous prive de la paix du présent, gaspille l'énergie qui pourrait être canalisée vers des actions constructives et vous empêche d'apprécier les bienfaits que vous possédez déjà. Entraînez-vous à vivre dans l'instant présent, non pas dans un passé révolu et immuable, ni dans un futur à venir sur lequel vous n'avez qu'un contrôle limité. Dans le présent, le seul moment où la vie se déroule véritablement, où l'on peut faire des choix, où l'amour peut être vécu et partagé. Pour approfondir cette pratique de la présence, de l'attention aux signaux divins de chaque instant, consultez le livre numérique dont j'ai parlé. Il contient des exercices pratiques, des réflexions guidées et des exemples concrets qui vous aideront à développer cette conscience élargie. Le lien est dans les commentaires. N'hésitez pas à le consulter. Si ce message vous touche, si au plus profond de vous-même, vous reconnaissez la vérité de ces mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui, maintenant, comme un phare dans l'obscurité, comme un câlin dans un moment de solitude. Remarquez comment les synchronicités se manifestent dans votre vie lorsque vous êtes attentif et réceptif. Ce livre, qui s'ouvre à la page exacte, qui contient la réponse que vous cherchiez,
Cette chanson à la radio, dont les paroles semblent avoir été écrites spécialement pour votre situation actuelle. Cette rencontre, apparemment fortuite, qui change radicalement le cours de votre histoire. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations, des signes de la toile invisible qui relient tous les événements, toutes les personnes, tous les instants. Ce sont des rappels qu'il existe un plan plus grand, une intelligence supérieure, qui opère au-delà de ce que vos yeux peuvent voir ou de ce que votre esprit peut comprendre. Vous cherchez souvent des réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont déjà en vous, attendant d'être découvertes, reconnues et honorées. La sagesse que vous recherchez n'est pas quelque part au loin, chez une personne spéciale, dans un enseignement exclusif. Elle est au cœur de votre être, là où ma voix résonne, là où ma présence réside. Apprenez à faire confiance à cette voix intérieure, à cette boussole intérieure qui vous indique toujours le nord de votre existence. Elle peut être subtile, presque imperceptible au milieu du tumulte de la vie moderne, mais elle est toujours présente, toujours disponible, toujours fidèle. Il y a des moments où l'on se sent perdu, confus et sans direction claire. Dans ces moments-là, revenez à l'essentiel. Demandez-vous, que ferait l'amour maintenant ? Quel choix apporterait plus de paix, d'harmonie et de bien-être à tous ? La réponse à ces questions simples éclaire souvent l'étape suivante, même si elle ne révèle pas tout le chemin. Si ces mots vous inspirent, si quelque chose s'éveille en vous, laissez un commentaire disant « Je suis attentif aux signes divins ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration d'intention, un engagement envers vous-même à vivre avec une plus grande conscience, une plus grande présence, une plus grande ouverture au mystère qui imprègne toute chose. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir de vos mots ? Pas seulement ceux que vous adressez aux autres, mais surtout ceux que vous vous dites à vous-même, ceux que vous répétez intérieurement comme un mantra, comme un programme constant. Commencez à observer ce dialogue intérieur. Remplacez les critiques par des affirmations positives, les peurs par des déclarations de confiance, les jugements par une acceptation bienveillante. Les mots façonnent la réalité, créent des atmosphères et posent les bases des expériences futures. Utilisez-les avec sagesse, en étant conscient de leur pouvoir créatif et en étant responsable de ce qu'ils peuvent exprimer dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Il existe en vous une force plus grande que tout obstacle extérieur, une force capable de déplacer des montagnes de doute, de surmonter des abîmes de peur et de traverser des déserts de découragement. Cette force se manifeste lorsque vous vous alignez avec votre vraie nature, lorsque vous agissez par amour plutôt que par peur, lorsque vous faites confiance au courant de la vie au lieu de lui résister. Ne laissez pas les opinions des autres, les attentes sociales ou les voix du passé déterminer qui vous êtes et ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous êtes un être unique, doté de dons spécifiques, d'un but singulier que vous seul pouvez accomplir exactement comme vous avez été conçu. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, sachez que les saisons de la vie changent, qu'aucune tempête ne dure éternellement, qu'après la nuit la plus sombre vient toujours l'aube. Restez ferme dans votre foi, non pas dans les résultats précis que vous désirez, mais dans la certitude que tout concourt au bien de ceux qui aiment, qui font confiance et qui persévèrent. Si vous avez ressenti une connexion avec ce message, si quelque chose en vous a été touché, transformé ou guéri, n'hésitez pas à laisser un j'aime en signe de gratitude. Non pas que j'ai besoin d'approbation, mais parce que ce simple geste aide davantage de personnes à trouver ces mots, à recevoir le réconfort, l'inspiration et l'amour qu'ils véhiculent. Arrêtez-vous un instant et réalisez le miracle d'être en vie, de respirer, de ressentir, d'exister à cet instant précis, dans le temps et l'espace. Des milliards d'événements ont dû se dérouler exactement comme ils l'ont fait pour que vous soyez ici, maintenant, à entendre ces mots. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a un but, une conception intelligente. L'amour imprègne toute existence. Lorsque vous vous connectez à cette conscience de gratitude, à cet émerveillement devant le mystère de la vie, quelque chose se transforme en vous. Les soucis s'atténuent, les priorités s'ajustent, l'essentiel se distingue du superflu avec une clarté renouvelée.
Pour approfondir votre capacité à reconnaître ma présence dans chaque détail de votre vie, consultez le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Il a été créé spécialement pour ce moment de votre cheminement spirituel, afin de vous aider à développer des yeux qui voient au-delà du visible, des oreilles qui entendent au-delà de l'audible et un cœur qui ressent au-delà du tangible. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux inutiles, des culpabilités du passé déjà pardonnées, des inquiétudes quant à l'avenir qui n'est pas encore arrivé, des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Aujourd'hui est le jour de lâcher prise, de vous autoriser à être libre, de recevoir la légèreté qui vient lorsque vous me confiez ce qui ne vous a jamais appartenu. Priez cette courte prière avec moi maintenant. J'abandonne tous mes fardeaux, tous mes soucis, toutes mes peurs. Je reçois en retour la paix, la confiance et l'assurance d'être aimé inconditionnellement. J'abandonne le contrôle et me laisse guider par l'amour divin à chaque étape du chemin. Cette prière, dite sincèrement avec un véritable abandon, a le pouvoir de transformer non seulement votre état émotionnel momentané, mais toute votre perspective sur la vie, toute votre façon de vous rapporter à vous-même, aux autres et aux circonstances qui vous entourent. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'amour, de conseils et de rappels de votre véritable essence. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de reconnexion, un moment sacré au cœur de l'agitation de la vie, un rappel de ce qui compte vraiment dans le grand schéma des choses. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes apparaissent dans votre vie au moment précis où vous avez besoin du message précis qu'elles ont à vous transmettre? Comment certains livres vous parviennent juste au moment où ils contiennent les réponses que vous cherchez? Comment certaines opportunités se présentent précisément au moment où vous êtes prêt à les saisir? Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, ce sont des synchronicités divinement orchestrées. Ce sont des manifestations de l'attention aimante qui imprègnent toute votre existence. Ce sont des rappels que vous n'êtes jamais seul, jamais impuissant, jamais oublié. Même dans les moments où tu te sens loin de moi, quand ma présence semble absente, quand mes réponses semblent retardées, sache que je suis plus proche que jamais, travaillant dans les coulisses de ta vie, préparant des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer, tissant des liens qui ne seront visibles que lorsque tu regarderas en arrière et contempleras l'ensemble du tableau. Le silence apparent n'est pas un abandon, c'est une invitation à un niveau de confiance plus profond, à une foi qui transcende les preuves visibles, à un amour qui reste inébranlable, même lorsque les sentiments fluctuent, même lorsque les circonstances sont un défi, même lorsque la compréhension échoue. Si quelque chose dans ce message vous a touché, si vous sentez que cette vidéo vous a attiré pour une raison particulière, laissez un commentaire disant « Je reconnais des signes divins dans ma vie ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une affirmation puissante qui ouvre des portes, active des perspectives et harmonise votre conscience avec la fréquence des bénédictions qui vous sont offertes. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Votre perspective unique, votre expérience singulière, vos dons et talents spécifiques. Ne vous comparez pas aux autres, ne dévalorisez pas ce que vous avez à partager et ne cachez pas votre lumière par peur du jugement ou du rejet. Le monde a besoin exactement de ce que vous êtes venu apporter. Votre authenticité, votre vérité, votre façon unique d'exprimer l'amour et la compassion. N'essayez pas d'être une copie conforme de quelqu'un que vous admirez. Soyez la meilleure version de vous-même, l'expression singulière du divin qui n'existe qu'à travers vous, votre personnalité, vos caractéristiques, uniques. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand défi n'est pas de découvrir votre raison d'être, mais d'avoir le courage de la vivre pleinement, d'accepter votre grandeur, d'occuper la place qui vous est réservée dans la grande mosaïque de la vie. Ne vous rabaissez pas, ne vous cachez pas, ne vous sabotez pas par peur de votre propre pouvoir, de votre propre lumière, de votre propre potentiel. Observez comment les schémas se répètent dans votre vie jusqu'à ce que la leçon soit apprise, que la
croissance nécessaire se produise, que la transformation soit complète. Si vous continuez à attirer les mêmes types de relations problématiques, à faire face aux mêmes conflits au travail, à buter sur les mêmes obstacles financiers, demandez-vous: qu'ai-je encore besoin d'apprendre? Quelle part de moi-même réclame à grands cris la guérison, l'intégration, l'acceptation? Ces répétitions ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités, ce sont des invitations à un éveil plus profond, à une compréhension plus large, à un niveau supérieur de conscience et de responsabilité pour votre propre expérience de vie. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien via le lien dans les commentaires. Ce document a été préparé avec amour et sagesse pour vous aider à développer votre sensibilité spirituelle, votre discernement intuitif et une perception élargie des mouvements divins dans votre vie quotidienne. Pour ceux qui traversent des moments de transition, de changement et d'incertitude, sachez que ces phases, bien qu'inconfortables, sont nécessaires à votre croissance, à votre évolution et à votre préparation à la prochaine étape de votre parcours. La chenille doit entrer dans le cocon avant d'émerger en papillon. La graine doit être enfouie dans l'obscurité avant de germer vers la lumière. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'en comprenez pas le but. Ayez confiance en l'amour divin, même lorsque les circonstances semblent le contredire. Ayez confiance en la sagesse supérieure qui orchestre tous les événements de votre vie, même lorsque le chaos apparent suggère le hasard, même lorsqu'une douleur passagère obscurcit le but ultime. Si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de ces mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ce simple geste de partage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver l'espoir dans un moment de désespoir, la clarté dans un moment de confusion, l'amour dans un moment de solitude. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous recherchez souvent le bonheur dans des lieux, des circonstances ou des relations extérieures, alors qu'en réalité, il réside déjà en vous, attendant d'être découvert, reconnu et cultivé? Le véritable bonheur ne dépend pas de conditions parfaites. Il s'épanouit lorsque vous apprenez à trouver la beauté même dans les imperfections, la gratitude même dans les difficultés, la paix même dans les tempêtes. C'est une compétence qui se développe, un muscle qui se renforce avec une pratique constante, un art qui se perfectionne avec un dévouement quotidien. Commencez dès aujourd'hui, dès maintenant, en trouvant 3 raisons d'être reconnaissant, 3 raisons de sourire, 3 bénédictions à célébrer, aussi petites ou simples soient-elles. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand obstacle à une connexion plus profonde avec moi, avec votre essence même, avec la vie dans sa plénitude, est le bruit constant, la distraction perpétuelle, l'agitation incessante de la vie moderne. Apprenez à créer des espaces de silence, des moments de pause, des moments de contemplation au milieu de l'agitation du quotidien. Il se peut que ce ne soit que 5 minutes le matin avant que le monde ne se réveille, une pause consciente pendant le déjeuner, loin des écrans et des notifications, un moment de réflexion avant de se coucher. Dans ces espaces de silence, ma voix devient plus audible, plus claire, plus reconnaissable parmi tant d'autres qui se disputent votre attention. Si vous avez ressenti une connexion avec ce message, si quelque chose en vous a été touché, illuminé ou éveillé, laissez un « j'aime » en signe de reconnaissance et de gratitude pour la résonance que vous avez trouvée. Ce simple geste exprime non seulement votre reconnaissance, mais permet également à ces mots d'atteindre davantage de cœurs qui en ont autant besoin que vous. N'oubliez pas que chaque personne qui croise votre chemin, que ce soit pour un bref instant ou pour toute une vie, apporte avec elle une leçon, un cadeau, une opportunité de croissance. Certaines viennent enseigner l'amour inconditionnel, d'autres vous montrer les limites nécessaires, et d'autres encore vous révèlent des aspects de vous-même qui ont besoin d'attention, de guérison et d'intégration. Soyez attentifs à ces connexions, à ces rencontres apparemment fortuites qui peuvent contenir des messages profonds, des orientations importantes et la confirmation nécessaire pour votre prochaine étape.
Je m'exprime souvent par l'intermédiaire des autres, un conseil inattendu, un mot d'encouragement, voire un défi ou un conflit qui réveille quelque chose d'essentiel en vous. Pour ceux qui se sentent stagnants, coincés dans des situations ou des schémas qui ne favorisent plus leur croissance, leur bien-être ou leur objectif supérieur, sachez que souvent, le premier pas vers le changement n'est pas une action extérieure, mais une transformation intérieure. Un changement de perspective, une expansion de conscience, un renouveau de l'esprit qui se manifeste inévitablement par de nouveaux choix, de nouveaux chemins et de nouvelles réalités. Commencez par vous demander, quelles sont mes croyances limitantes? Quelles histoires me racontais-je qui ne servent plus mon bien? Quelle peur me laisse-je influencer mes décisions? Ces questions, auxquelles vous répondez avec une profonde honnêteté, révèle souvent les véritables prisons, celles que vous avez vous-même construites et que vous avez le pouvoir de démanteler. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique mentionné via le lien dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été créé spécialement pour ce moment de votre vie, afin de vous aider à développer votre sensibilité spirituelle, votre discernement intuitif et une connexion consciente avec les manifestations divines qui imprègnent chaque aspect de votre existence. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent porter la lumière partout où elles vont? Comment leur seule présence apporte calme, réconfort et clarté aux environnements et aux situations? Vous aussi, vous pouvez être cette personne, non par l'effort ou la technique, mais en laissant la lumière qui réside déjà en vous briller sans entrave, sans filtre et sans crainte. Cette lumière se révèle naturellement lorsque vous vivez en harmonie avec votre véritable essence, lorsque vos paroles correspondent à vos actions, lorsque vos valeurs se manifestent dans vos choix quotidiens, lorsque l'amour est la force motrice derrière tout ce que vous faites, dites et pensez. Beaucoup d'entre vous ressentent un appel à quelque chose de plus grand, de plus significatif, qui transcende le quotidien et les préoccupations banales. Cet appel n'est pas une illusion. C'est l'écho de votre âme qui reconnaît votre but supérieur, votre contribution unique, la raison de votre présence ici à ce moment précis de l'histoire. N'ignorez pas cet appel, ne le réduisez pas au silence par des distractions, ne le remettez pas à plus tard. Commencez dès aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes. De petits pas réguliers dans la bonne direction mènent finalement à de profondes transformations, à des réalisations importantes et à une vie pleine de sens et de sens. Si ces mots éveillent en vous quelque chose d'influencé, de stimulé ou de bouleversé, laissez un commentaire disant « J'accepte mon appel divin ». Cette déclaration simple mais puissante est comme planter une graine d'intention dans le sol fertile de l'univers. Une graine qui, nourrie par une attention constante, des actions cohérentes et une foi inébranlable, s'épanouira en son temps, de manière parfaite. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous recherchez fréquemment l'approbation, la validation et la confirmation externe pour des décisions que vous savez déjà être justes, à la façon dont vous doutez de votre intuition, de votre sagesse intérieure et de votre capacité de discernement? Ce comportement trouve souvent son origine dans des expériences passées où votre voix a été réduite au silence, votre perception remise en question et votre confiance ébranlée. Aujourd'hui est le jour de retrouver cette confiance, d'honorer cette voix intérieure, de valider cette intuition qui murmure souvent des vérités que votre esprit rationnel ne parvient pas encore à saisir pleinement. La sagesse divine vous traverse lorsque vous lui accordez de l'espace, lorsque vous faites taire les bruits extérieurs et intérieurs qui accaparent votre attention. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand défi n'est pas d'écouter cette voix, mais d'avoir le courage de la suivre, surtout lorsqu'elle vous oriente vers des chemins inattendus, des choix atypiques, des décisions que d'autres ne comprennent ou ne soutiennent pas forcément au départ. N'oubliez pas, tous, ceux qui vous entourent ne sont pas destinés à vous comprendre ou à vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Certaines personnes sont des compagnons pour une saison, d'autres pour une raison précise, et d'autres encore pour la vie.
Apprenez à discerner qui est qui, à honorer chaque type de lien pour ce qu'il est, à lâcher prise avec gratitude lorsqu'une relation a rempli son objectif, à rester intègre même dans les moments difficiles. Si ce message vous touche profondément, si vous sentez que cette vidéo vous a attiré pour une raison précise, et non par hasard, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, un simple partage peut être le début d'une transformation profonde dans la vie de quelqu'un, un tournant, un moment d'éveil qui change complètement le cours de son existence. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous recherchez souvent des solutions complexes à des problèmes qui exigent des réponses simples? Comment vous compliquez ce qui pourrait être simple? Obscurcissez ce qui pourrait être clair et forcez ce qui pourrait couler de source. Cette tendance découle généralement d'un esprit hyperactif, d'un ego en manque d'importance et d'une méfiance envers la simplicité de l'amour, de la vérité et de la vie. Aujourd'hui, entraînez-vous à revenir à l'essentiel. Dans chaque situation difficile, demandez-vous: que ferait l'amour ici? Que dirait la vérité maintenant? Qu'est-ce qui apporterait plus de paix à toutes les personnes? Me concerner. Ces questions simples éclairent souvent la voie lorsque des théories complexes, des analyses approfondies et des débats sans fin ne font qu'accroître la confusion, la résistance et la division. Pour approfondir votre capacité à reconnaître ma présence dans les détails de votre vie quotidienne, à discerner ma voix parmi tant d'autres qui sollicitent votre attention, à interpréter les signes divins qui sont dispersés sur votre chemin, assurez-vous d'accéder au livre électronique Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne via le lien dans les commentaires. Ce matériel a été créé spécialement pour ce moment de votre cheminement spirituel, pour vous aider à développer un regard plus attentif, un cœur plus réceptif, une conscience plus élargie des manifestations divines qui imprègnent chaque aspect de votre existence, du plus extraordinaire au plus banal en apparence. Si vous avez ressenti une connexion avec ce message, si quelque chose en vous a été touché, ému ou éveillé, laissez un j'aime en signe de gratitude. Ce simple geste exprime non seulement votre reconnaissance, mais permet également à ces mots d'atteindre davantage de personnes qui en ont autant besoin que vous à ce moment précis de votre vie. Nombre d'entre vous sont confrontés à des situations qui semblent sans solution, à des problèmes qui défient toute tentative de résolution, à des circonstances qui résistent au changement malgré tous vos efforts. Dans ces moments-là, rappelez-vous, lorsque vous atteignez les limites de ce que vous pouvez faire humainement, c'est précisément là que le divin peut intervenir, transcendant votre compréhension, vos stratégies et vos attentes. Le véritable abandon n'est pas un abandon passif. C'est une humble reconnaissance que des forces supérieures opèrent au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, de ce que notre esprit peut comprendre, de ce que nos mains peuvent contrôler. C'est à ce point d'abandon confiant, que les miracles se produisent, que l'impossible devient possible, que de nouvelles voies s'ouvrent là où il n'y avait auparavant que des murs infranchissables. Avez-vous déjà remarqué que vous avez tendance à répéter certains schémas dans différents domaines de votre vie? Comment vous rencontrez des situations similaires avec différentes personnes? Comment vous faites face aux mêmes défis dans différents contextes? Comment vous butez sur les mêmes obstacles malgré des scénarios différents? Ces schémas ne sont pas des accidents. Ce sont des invitations à la croissance, à la guérison, à une transformation plus profonde. Lorsque vous identifiez un schéma récurrent, demandez-vous: qu'ai-je encore besoin d'apprendre? Quelle part de moi réclame attention, intégration, acceptation? Quelle croyance limitante demeure active sous le niveau de conscience, créant des réalités qui reflètent cette limitation? Ces questions, auxquelles on répond avec une profonde honnêteté, révèlent souvent la véritable nature des répétitions, non pas comme des punitions, mais comme des opportunités persistantes d'évolution. Pour ceux qui traversent des périodes d'obscurité, de doute et d'apparente absence divine, sachez que ces phases, bien que difficiles, font naturellement partie du cheminement spirituel de chaque être humain.
Même les mystiques les plus éclairés, les saints les plus fervents et les maîtres les plus sages ont fait état de passage dans ce qu'ils appellent la nuit noire de l'âme, des périodes où la connexion semble perdue, où la foi est mise à l'épreuve, où le sens semble s'estomper. Ce ne sont pas des moments d'abandon, ce sont des occasions de renforcer, d'approfondir, de transformer la foi, d'une foi fondée sur les sensations et les expériences, en une foi enracinée dans des vérités éternelles qui restent inébranlables, même lorsque les sentiments fluctuent, même lorsque les circonstances sont un défi, même lorsque la compréhension échoue. Si ces mots vous inspirent, si quelque chose en vous perçoit la vérité qui transcende vos opinions et croyances personnelles, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'amour, de guidance et de rappel de votre vraie nature. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renouer avec vous-même, un moment sacré au cœur de l'agitation de la vie, un rappel de ce qui compte vraiment dans le grand schéma des choses. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous résistez souvent au moment présent, que ce soit par nostalgie d'un avenir idéalisé ou par nos remords sur un passé irréversible? Cette résistance est l'une des principales causes de souffrance, de stress et de déconnexion avec la vie telle qu'elle se présente ici et maintenant. La seule réalité à laquelle vous avez véritablement accès, le seul moment où vous pouvez ressentir la paix, la joie et l'amour authentique. Entraînez-vous à accepter ce que vous êtes, non pas comme une résignation passive face à des circonstances indésirables, mais comme une sage reconnaissance du fait que la résistance intérieure ne fait qu'ajouter une couche de souffrance à la situation existante. De cette acceptation, de cet abandon au moment présent tel qu'il est, naît paradoxalement le véritable pouvoir de créer un changement constructif, de prendre des décisions cohérentes et de manifester de nouvelles réalités. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand obstacle à une vie épanouissante ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans le dialogue intérieur négatif, les croyances limitantes et les jugements sévères que vous portez à vous-même, que vous n'adresseriez jamais à un proche, confronté à une situation similaire. Cette dureté envers vous-même n'est pas une vertu, c'est un comportement acquis qui peut et doit être transformé. Commencez à observer la façon dont vous vous parlez, la façon dont vous vous traitez intérieurement, la façon dont vous réagissez à vos erreurs et à vos échecs. Remplacez les critiques acerbes par des conseils bienveillants, les jugements sévères par une compréhension patiente, l'autocondamnation par des encouragements bienveillants. Traitez-vous avec au moins la même bienveillance que vous témoigneriez à un enfant qui apprend quelque chose de nouveau, qui trébuche, qui se relève et qui essaie à nouveau. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document a été préparé avec amour et sagesse pour vous aider à développer votre sensibilité spirituelle, votre discernement intuitif et une perception élargie des mouvements divins dans votre vie quotidienne. Des synchronicités apparemment aléatoires aux schémas récurrents porteurs de messages importants pour votre croissance. Si ce message vous a touché, si vous vous sentez attiré par cette vidéo pour une raison particulière, laissez un commentaire indiquant « Je suis ouvert aux signes divins ». Cette affirmation simple, mais puissante est comme ouvrir une porte dans votre conscience, invitant à des perceptions supérieures, à des connexions plus profondes et à une compréhension plus large de ce qui se passe réellement dans votre vie, au-delà des apparences superficielles. Avez-vous déjà remarqué comment certains de vos plus beaux cadeaux se sont dissimulés sous des problèmes, comment certaines de vos plus grandes bénédictions ont surgi de situations initialement désastreuses, comment certaines de vos plus grandes croissances ont résulté d'expériences que vous auriez évitées si vous aviez pu choisir. Cette prise de conscience n'est pas fortuite, c'est un aperçu de l'intelligence supérieure qui orchestre votre vie pour un objectif plus grand que votre esprit humain ne peut pleinement l'appréhender. Lorsque vous apprenez à faire confiance à cette intelligence, à reconnaître sa présence même dans les moments difficiles, une paix profonde surgit, non dépendante de circonstances extérieures. Parfaite,
mais enracinés dans la certitude intérieure que tout contribue à votre plus grand bien, à votre évolution, au déploiement de votre plus haut potentiel. Pour ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles, à des carrefours importants, à des choix qui semblent déterminer l'avenir de leur vie, sachez que la sagesse de ces décisions ne vient pas principalement d'analyses logiques approfondies, d'une infinité d'arguments pour et contre, ni d'une infinité de scénarios hypothétiques. Elle naît du silence intérieur, de la connexion à son essence, de l'harmonisation avec le but supérieur de son existence. Créez des espaces de calme pour écouter cette sagesse. Éloignez-vous temporairement du bruit des opinions des autres, des pressions extérieures et des attentes sociales. Posez des questions, puis écoutez, non pas avec impatience d'obtenir des réponses immédiates, mais avec patience, confiant que la clarté viendra au moment idéal, de la manière idéale, avec la précision, parfaite pour votre prochaine étape. Si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de ces mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Ce simple geste de partage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver l'espoir dans un moment de désespoir, la clarté dans un moment de confusion, le courage dans un moment de peur. Avez-vous déjà remarqué votre tendance à complexifier ce qui pourrait être simple? Comment vous ajoutez des couches de pensée, d'inquiétudes et d'analyse à des situations qui requièrent simplement présence, acceptation et action directe? Cette tendance provient souvent d'un esprit qui cherche à vous protéger des risques, des incertitudes et des vulnérabilités, mais qui finit souvent par créer plus de souffrance qu'une réelle protection. Pratiquez la simplification. Demandez-vous, qu'est-ce qui est essentiel ici? Qu'est-ce qui compte vraiment dans cette situation? Quelle est la vérité la plus simple derrière toute cette complexité? Ces questions révèlent de souvent une voie claire, là où auparavant il n'y avait que confusion. Une étape évidente, là où auparavant il n'y avait que paralysie. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui ne leur appartiennent pas, des attentes d'autrui, des normes imposées de l'extérieur, des responsabilités qui ne sont pas vraiment les vôtres. Ce poids supplémentaire non seulement épuise votre énergie, mais vous détourne aussi de votre chemin authentique, de votre contribution unique, de votre raison d'être dans ce monde. Aujourd'hui est le jour idéal pour identifier ce qui vous appartient vraiment et ce qui peut et doit être rendu ou cédé en douceur. Il ne s'agit pas d'un acte égoïste, mais d'une sage reconnaissance de limites saines, de responsabilités appropriées et d'une honnêteté envers vous-même et les autres quant à ce qui vous appartient réellement à ce moment précis de votre vie. Si vous avez ressenti une connexion avec ce message, si quelque chose en vous a été touché, illuminé ou éveillé, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » en guise de remerciement. Ce simple geste exprime non seulement votre reconnaissance, mais permet également à ces mots d'atteindre davantage de cœurs, qui en ont autant besoin que le vôtre en ce moment précis. Pour mieux comprendre comment identifier ma présence à chaque instant de votre vie, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce matériel a été soigneusement préparé pour vous aider à développer un œil plus attentif et un cœur plus sensible aux murmures divins qui imprègnent votre existence, des plus extraordinaires aux plus simples et quotidiens. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines des personnes les plus difficiles de votre vie ont été vos plus grands professeurs? Comment ceux qui ont infligé vos blessures les plus profondes ont aussi créé l'espace nécessaire à votre guérison la plus profonde? Comment les relations les plus difficiles ont souvent apporté les leçons les plus précieuses, l'épanouissement le plus nécessaire et les transformations les plus profondes? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle divin, une conception intelligente où même les expériences apparemment négatives contiennent des graines d'évolution, des opportunités d'expansion, des invitations à un amour plus inclusif, plus mature, plus inconditionnel. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand défi n'est pas d'identifier ce que vous voulez, mais d'avoir le courage de l'admettre, de déclarer vos véritables aspirations, de suivre vos vocations authentiques
surtout lorsqu'elles diffèrent des attentes familiales, des normes sociales et des chemins sûrs et prévisibles que d'autres ont empruntés auparavant. N'oubliez pas, vous n'êtes pas venu au monde pour vivre la vie d'autrui, pour réaliser les rêves d'autrui, pour vous conformer parfaitement à des critères prédéfinis. Vous êtes venu avec des dons spécifiques, une sensibilité unique et une contribution particulière que vous seul pouvez offrir, exactement comme vous avez été conçu pour le faire. Si ces mots éveillent en vous quelque chose, l'éveillent, l'activent. Faites une simple prière avec moi. Je m'ouvre à la reconnaissance et au suivi de mon chemin authentique. Je me libère des attentes qui ne correspondent pas à ma véritable essence. Je me laisse guider par la sagesse divine qui habite mon cœur, même lorsqu'elle m'oriente vers des chemins inattendus ou non conventionnels. Cette prière, dite sincèrement, avec une véritable intention, est comme une clé qui ouvre des portes en vous, des portes qui sont peut-être restées fermées pendant des années, gardant un potentiel inexploité, des talents dormants, des joies pas encore expérimentées. Avez-vous déjà remarqué votre tendance à rechercher une validation externe pour des décisions que vous savez déjà, au fond de vous-même, être justes? Vous consultez d'innombrables avis, recherchez des informations infinies et reportez des actions importantes en attendant une confirmation que vous avez déjà en vous? Ce comportement trouve souvent son origine dans des expériences passées où votre intuition a été remise en question, votre perception invalidée ou votre confiance intérieure ébranlée. Aujourd'hui est le jour de retrouver cette confiance, d'honorer cette voix intérieure, de valider cette sagesse innée qui se communique souvent par des sensations corporelles, des impressions subtiles et des intuitions qui émergent sans logique apparente. Cette reconnexion à votre boussole intérieure est essentielle pour naviguer avec authenticité dans un monde peuplé de distractions, d'opinions contradictoires et de chemins qui ne vous conviennent peut-être pas. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'amour, de conseils et de rappels de votre véritable nature. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renouer avec vous-même, un moment sacré au cœur de l'agitation de la vie, un rappel de ce qui compte vraiment dans le grand schéma des choses. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous recherchez souvent des solutions externes à des défis qui nécessitent une transformation interne? Comment tentez-vous de changer les circonstances, les personnes et les environnements alors que le véritable changement nécessaire réside dans votre perception, votre réaction et votre rapport à ce qui se passe? Cette tendance est naturelle. Il est plus facile d'identifier les problèmes extérieurs que de reconnaître les schémas internes qui contribuent à notre perception de la réalité. Aujourd'hui, posez-vous la question révolutionnaire. Comment est-ce que je crée, maintiens ou contribue à cette situation que je souhaite changer? Cette question, posée sans autocritique mais avec une véritable curiosité, révèle souvent des perspectives puissantes, des schémas inconscients et des opportunités de croissance qui resteraient invisibles avec une approche purement externe. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand obstacle à une vie épanouissante ne réside pas dans les limites extérieures, mais dans les limites que vous vous imposez. Des frontières imaginaires, des restrictions qui n'existent que dans votre esprit, mais que vous considérez comme des réalités concrètes et immuables. Ces croyances limitantes ont souvent commencé comme des mécanismes de protection, des adaptations nécessaires aux circonstances passées, mais elles fonctionnent désormais davantage comme des prisons que comme des protections. Commencez à identifier ces croyances en vous posant les questions suivantes. Qu'est-ce que je considère comme impossible? Qu'est-ce que je ne mérite pas? Qu'est-ce que je pense être hors de ma portée? Les réponses à ces questions ne révèlent souvent pas des vérités absolues, mais des histoires que vous vous racontez depuis si longtemps que vous avez oublié qu'elles ne sont que cela, des histoires, des récits, des interprétations qui peuvent être réécrits, reconsidérés, transformés. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien via le lien dans les commentaires.
Ce matériel a été créé spécifiquement pour vous aider à développer votre sensibilité spirituelle, votre discernement intuitif et une connexion consciente avec les manifestations divines qui imprègnent chaque aspect de votre existence, des événements extraordinaires aux moments apparemment banals qui composent la majeure partie de la vie. Si ce message vous a touché, si vous sentez que cette vidéo vous a attiré pour une raison particulière, laissez un commentaire disant « Je suis prêt à repousser mes limites ». Cette déclaration simple mais puissante est comme planter une graine de transformation dans le sol fertile de l'univers. Une graine qui, nourrie par une attention constante, des actions cohérentes et une confiance inébranlable, fleurira au moment idéal, de la manière idéale. Avez-vous déjà remarqué que vous avez tendance à reporter votre bonheur, votre paix intérieure, votre épanouissement à un moment futur où certaines conditions seront réunies? Je serai heureux quand j'aurai trouvé ce travail, quand j'aurai rencontré cette personne spéciale, quand j'aurai atteint cet objectif, quand j'aurai résolu ce problème. Cette mentalité du bonheur différé est l'un des pièges les plus courants et les plus contraignants de l'expérience humaine. La vérité profonde que beaucoup mettent toute une vie à découvrir est que le bonheur, la paix et le véritable contentement ne dépendent pas de circonstances extérieures. Ce sont des choix intérieurs disponibles à tout moment, quelles que soient les conditions. Ce sont des qualités inhérentes à l'être humain, accessibles ici et maintenant, même face aux difficultés, même en période de croissance, même lorsque tout n'est pas parfait autour de soi. Pour ceux qui sont confrontés à des périodes de transition, d'incertitude et de changements importants, sachez que ces phases, bien que souvent inconfortables, sont aussi des moments de possibilités extraordinaires, de reconfiguration profonde, d'opportunités uniques, de redéfinir les priorités, de renouer avec les valeurs fondamentales et de repenser des aspects de votre vie qui n'étaient peut-être pas vraiment alignés avec qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Dans ces périodes liminaires, entre ce qui fut et ce qui sera, existe un espace sacré de potentiel, de gestation, de possibilités infinies non encore manifestées. Résistez à la tentation de précipiter ce processus, de combler prématurément ce vide créatif, de vous accrocher à la première solution ou direction qui se présente juste pour échapper à l'inconfort de l'incertitude. Si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de ces mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Ce simple geste de partage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver du courage dans un moment de peur, de la clarté dans un moment de confusion, de l'espoir dans un moment de désespoir. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines des plus grandes transformations de votre vie ne se sont pas produites par une accumulation progressive de petits changements, mais par des moments décisifs, des tournants, des rencontres marquantes qui ont complètement transformé votre perception, votre orientation, votre compréhension de vous-même et du monde? Ce ne sont pas des accidents du hasard, ce sont des rencontres divinement orchestrées, des interventions bienveillantes, des opportunités sacrées placées sur votre chemin au moment précis où vous étiez prête à les recevoir. Soyez attentifs à ces moments, ces rencontres, ces synchronicités qui semblent avoir une signification particulière, une énergie particulière et un but précis. Ils contiennent souvent des messages importants, des orientations essentielles et des confirmations nécessaires pour la suite de votre parcours. Si vous avez ressenti une connexion avec ce message, si quelque chose en vous a été touché, ému ou éveillé, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » en signe de gratitude. Ce simple geste exprime non seulement votre reconnaissance, mais permet également à ces mots d'atteindre davantage de cœurs qui en ont autant besoin que le vôtre, à ce moment précis de votre vie. Pour approfondir votre capacité à reconnaître ma présence dans chaque détail de votre vie, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il a été créé spécialement pour ce moment de votre cheminement spirituel, afin de vous aider à développer des yeux qui voient au-delà du visible, des oreilles qui entendent au-delà de l'audible et un cœur qui ressent
au-delà du tangible. Beaucoup d'entre vous portent le poids d'attentes inassouvies, des rêves qui ne se sont pas réalisés comme vous l'aviez imaginé, des projets qui ont pris des directions inattendues, des relations qui n'ont pas évolué comme vous l'espériez. Ce poids ne vient pas des circonstances elles-mêmes, mais de l'attachement à ce que vous pensiez que les choses devraient être, de la résistance à ce qui est réellement, de la lutte intérieure contre la réalité qui se présente. Aujourd'hui est le jour de pratiquer ce que les sages appellent l'abandon, non pas comme un abandon passif, mais comme une acceptation profonde de ce qui est, comme une ouverture à des possibilités qui peuvent être encore meilleures que celles que vous avez imaginées, comme une confiance dans le déroulement parfait de votre vie, même lorsqu'elle ne correspond pas à vos attentes ou à vos projets. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand obstacle à l'expérience de la paix n'est pas de défier les circonstances extérieures, mais la résistance intérieure à ces circonstances. La bataille mentale constante contre ce qui est déjà, le dialogue sans fin sur la façon dont les choses ne devraient pas être ainsi. L'énergie gaspillée à lutter contre des réalités qui, en ce moment, sont hors de votre contrôle direct. Entraînez-vous à vous demander « Puis-je faire la paix avec l'instant présent tel qu'il est, sans y ajouter d'histoire, de jugement ou de résistance ?» Cette question, à laquelle on répond honnêtement et qu'on s'exerce régulièrement, révèle souvent un espace de liberté intérieure qui existe indépendamment des conditions extérieures, une oasis de paix accessible à tout moment, en toutes circonstances, aussi difficile soit-elle. Si ces mots éveillent en vous quelque chose, vous éveillent, vous illuminent, faites une simple prière avec moi. Je m'ouvre à la paix qui transcende les circonstances. Je me libère du besoin de perfection pour mon bien-être. Je m'autorise à ressentir la sérénité, même au cœur des situations inachevées, des processus en cours et des défis à relever. Cette prière, dite sincèrement avec un véritable abandon, a le pouvoir de transformer non seulement votre état émotionnel momentané, mais toute votre approche de la vie, toute votre façon de vous rapporter aux inévitables imperfections, incertitudes et changements qui font partie de l'expérience humaine. Avez-vous déjà remarqué votre tendance à diviser votre vie en catégories distinctes, travail et spiritualité, relations et développement personnel, défis et bénédictions, problèmes et solutions? Cette tendance au compartimentage, bien que courante, crée souvent des divisions artificielles dans une existence pourtant intrinsèquement intégrée et interconnectée, une tapisserie unique où chaque fil affecte et est influencé par tous les autres. Adoptez une vision plus holistique et unifiée de votre expérience. Voyez comment votre travail peut exprimer un objectif spirituel, comment vos relations sont des opportunités constantes de croissance personnelle. Comment chaque défi contient en lui des graines de bénédiction, comment chaque problème porte déjà en lui des éléments de solution. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'amour, de conseils et de rappels de votre véritable nature. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renouer avec vous-même, un moment sacré au cœur de l'agitation de la vie, un rappel de ce qui compte vraiment dans le grand schéma des choses. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir des petits moments, des choix apparemment insignifiants, des décisions quotidiennes qui, cumulées au fil du temps, déterminent l'orientation et la qualité de votre vie bien plus que les événements majeurs ou les changements radicaux? C'est dans les détails du quotidien, dans les réactions habituelles, dans les attitudes constantes que votre vie se façonne véritablement. Et non dans des éclairs d'inspiration occasionnels ou des projets grandioses rarement mis en œuvre. Commencez à prêter attention à ces petits moments, à ces choix quotidiens, à ces habitudes mentales et émotionnelles qui peuvent sembler insignifiantes, prises isolément, mais qui, répétées des centaines de fois, créent les schémas dominants de votre expérience. Un léger changement à ce niveau, maintenu avec constance, produit souvent des transformations bien plus profondes que des tentatives sporadiques de révolution complète. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand défi n'est pas de savoir ce que vous souhaitez créer, manifester ou expérimenter, mais de rester concentré sur cette vision, malgré les distractions constantes, les inévitables défis et les doutes qui surgissent lorsque les résultats tardent à apparaître.
cette constance dans l'objectif, cette persistance dans la vision, cette fidélité à l'appel intérieur sont souvent ce qui distingue ceux qui concrétisent leurs rêves de ceux qui se contentent de rêver sans les concrétiser. Entraînez-vous à renouveler votre intention quotidiennement, à vous reconnecter régulièrement à votre objectif et à réaligner constamment vos choix sur votre vision. Non pas comme un exercice de pression, mais comme un acte d'amour envers vous-même et pour ce que vous êtes venu accomplir dans ce monde. Un doux rappel qui redirige votre énergie vers ce qui compte vraiment lorsque les courants de la vie tentent de vous détourner de votre chemin authentique. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce matériel a été créé spécifiquement pour vous aider à développer votre sensibilité spirituelle, votre discernement intuitif et une connexion consciente avec les manifestations divines qui imprègnent chaque aspect de votre existence, des moments extraordinaires aux situations apparemment banales qui constituent la majeure partie de la vie. Si ce message vous a touché, si vous avez été attiré par cette vidéo pour une raison particulière, laissez un commentaire disant « Je suis attentif aux petits moments ». Cette phrase simple mais puissante vous permettra de vous concentrer sur des aspects de la réalité que vous avez peut-être négligés. Des aspects où résident souvent les trésors les plus précieux, les opportunités les plus significatives, les transformations les plus profondes que vous recherchez. Avez-vous déjà remarqué que les périodes les plus difficiles de votre vie étaient aussi celles qui vous ont apporté la plus grande croissance? Comment des expériences que vous n'auriez jamais choisies consciemment ont fini par se révéler comme des portes vers des niveaux de compréhension, de force et de sagesse auxquels vous n'auriez pas eu accès autrement? Ce schéma n'est pas une coïncidence. Il fait partie de la conception parfaite qui orchestre votre évolution, transformant même les situations les plus difficiles en opportunités d'expansion, de raffinement et d'alchimie spirituelle. Au plus profond de chaque défi, de chaque perte, de chaque déception, se cache une graine de croissance qui attend d'être découverte, nourrie et développée. Non pas comme compensation à la souffrance, mais comme partie intégrante du processus lui-même. L'or qui émerge du feu purificateur, la perle qui se forme en réponse à l'irritation intérieure, la beauté qui naît des cendres de structures qui ont dû s'effondrer pour laisser place au nouveau. Ce que je viens de partager avec vous n'est que la partie émergée de l'iceberg, le début d'un voyage de découverte bien plus profond que nous poursuivrons ensemble. Tandis que vous méditez sur ces vérités, je sens au fond de moi qu'il est temps pour vous d'exprimer votre intention par un message simple mais puissant. Écrivez maintenant « J'accepte les signes divins dans ma vie pour attirer les bénédictions qui vous attendent déjà dans ce nouveau cycle qui commence. » Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration spirituelle qui ouvre les portes du royaume invisible, alignant votre énergie sur les fréquences supérieures qui souhaitent se manifester dans votre réalité. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne afin que nous puissions poursuivre cette connexion privilégiée qui commence à peine à s'épanouir. Et ce cadeau dont j'ai parlé, le livre numérique dans le commentaire épinglé, vous attend comme un outil pratique pour approfondir tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est mon cadeau, un prolongement de ce message qui vous apportera de la clarté dans les moments où vous avez le plus besoin de conseils. Scellons ce moment par une prière. Père divin, j'ouvre mon cœur pour recevoir ta guidance dans chaque détail de ma vie. Je me permets de reconnaître ta présence dans les moments de joie et de difficulté. Je me déclare disponible aux signes, aux synchronicités, aux rencontres divines que tu as préparées pour moi. Amen. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de l'amour divin aujourd'hui. Votre simple geste pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin dans un moment d'obscurité. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo dans la description qui suit. Elle contient des informations importantes qui complètent parfaitement ce que nous avons commencé ici et qui seront cruciales pour votre prochaine étape de croissance spirituelle.